Élève ta voix, adore le Père. Adore le Père avec ta voix ce matin. Le Seigneur veut que tu lui manifestes ton amour. Que tu lui manifestes ton amour. Au travers des paroles qui sortent de ton cœur. Au travers des paroles que tu confesses de ta bouche. Seigneur, ce matin, nous t'élevons, Dieu. Nous t'élevons, le roi de gloire. Nous t'élevons, l'alpha et l'oméga. Nous t'élevons, le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous sommes devenus tes enfants. Nous le sommes non par la volonté de la chair ni du sang, mais nous sommes ton peuple. Nous sommes le peuple élu, le peuple des rachetés. Ce que tu as mis à part pour ta gloire. Reçois ce matin l'adoration de ton peuple. Reçois, Seigneur, la parole de nos bouches qui confesse que tu es le Seigneur, qui confesse que tu es le roi éternel, qui confesse qu'il n'y a aucune gloire qui soit permanente, puissante, éternelle en dehors de toi. Oh Dieu, qui peut être comparable à toi? Toi qui as créé les cieux, toi qui as mis la terre et tu as tout planté. Seigneur, tu nous as donné, tu nous as donné, tu nous as donné. Et tu as dit dans ta parole que tu nous as rachetés par le sang de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons élever ta Seigneurie. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer ta gloire. Aujourd'hui, nous pouvons bénir ton nom. Aujourd'hui, nous pouvons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est toi qui mets la paix, c'est toi qui mets la joie, c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui nous maintiens. Lorsque les vents soufflent, mon Père, toi tu nous tiens debout. Oh Dieu, qui est comparable à toi, toi qui manifestes ton amour chaque jour. Et ce matin encore, tes bontés se sont renouvelées pour nous amener dans ta présence. Seigneur, je dis gloire. Seigneur, je dis Hosanna pour l'amour que tu as fait. Et cet amour que nous te rendons ce matin, au travers de la louange et de l'adoration. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois honoré, mon Père, parce que tu es l'unique. Tu es l'unique. Dans le ciel, sur la terre, les anges confessent que tu es Dieu. Oh Dieu, toute la création t'honore. Et nous, ton peuple, nous disons simplement Hosanna. Nous disons Hosanna. Nous disons Hosanna, parce que tu es Dieu. Merci Père de préparer le cœur de ton peuple à recevoir encore ce matin la parole de paix, la parole de vie, la parole de gloire. Merci Seigneur, parce que tu es là et que tu agis encore, et que tu agis encore, et que tu fais toutes choses pour la gloire. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Digne, digne, Jésus, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, 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 oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne, 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 oh, tu es digne, oh, tu es digne, 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 la terre dit que oh, tu es digne, 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 tu es digne. T'adorons, digne, digne, la terre dit que tu es digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne,
reçois nos cœurs, la louange, l'adoration. Reçois nos cœurs, Papa, la louange, l'adoration. Et digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Dis merci à l'Éternel. L'Éternel qui t'a donné cette opportunité. L'Éternel qui t'a donné cette opportunité pour se retrouver en ces lieux. Élève ta voix, bien-aimé. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel, lui qui t'a choisi ce matin en ces lieux. Dis merci à l'Éternel, lui qui t'a protégé pendant la nuit. Élève ta voix, dis merci à l'Éternel. J'aimerais entendre quelqu'un parler et dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à un homme bien-aimé. C'est différent lorsque tu dis merci à Dieu. C'est Dieu, bien-aimé, qui prend soin de toi. C'est lui qui s'en charge de toi, bien-aimé. C'est lui qui t'a montré le chemin. C'est lui qui t'a donné la vie éternelle. Et c'est celui-là, bien-aimé, qui t'a fait connaître la vérité. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que je vis encore. Dis Seigneur, merci parce que je suis en bonne santé. Même quand tu sens, bien-aimé, ton corps est en train de bouger. Même si la maladie bouscule ta vie, bien-aimé. Mais quand tu es vivant, dis merci à l'Éternel. Parce que la même maladie, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont restés couchés sur le lit de l'hôpital. Mais toi, tu es debout, tu es vivant. Présent en ces lieux dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dis merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Dis Seigneur, merci parce que je vis encore. Et je crois que tu as préparé de bonnes choses pour moi. Dis Seigneur, merci. Merci Jésus parce que c'est toi qui nous aimes. Et la manière que toi tu nous aimes, Jésus, personne ne pourra nous aimer comme toi tu le fais. Personne ne pourra nous prendre en charge comme toi tu le fais, Jésus. Tu es celui qui écoute nos prières. Et tout le monde viendra à toi, Seigneur. Tu es celui qui nous a pris aux extrémités de la terre. Tu es celui qui nous a pris dans le néant. Et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas pousser des cris de joie? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas pousser des cris de joie? Parce que grâce à toi, Seigneur, nous sommes là vivants. Grâce à tes bontés et renouvelées ce matin dans nos vies. Grâce à tes compassions et renouvelées dans nos vies ce matin. Nous sommes là. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie. Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Jésus. Amen. Alléluia. Je vais entendre l'amen des vivants. Amen. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Prenez place. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons être toujours dans la joie. Surtout lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Peut-être lorsque tu es venu ici, tu as laissé les gens dans des hôpitaux. Amen. Tu as passé peut-être devant la prison. Il y a beaucoup qui ont passé la nuit dans la prison. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont restés aussi à la morgue, peut-être des cancers ou bien des SAF. Mais si tu es là ce matin, c'est parce que c'est l'Éternel qui l'a voulu. Alléluia. La même maladie que ceux qui sont morts, mais toi, tu es vivant, tu es guéri. Donc, il faut dire merci. Alléluia. Même si les enfants ne sont pas encore retournés à l'école, bien-aimé, ne crains rien. Alléluia. Alléluia.
Même s'il n'y a pas le travail, bien-aimé, ne crains rien. Même si on t'a enlevé du travail, bien-aimé, ne crains rien. Alléluia. Avant de commencer, toi qui n'as pas ta bavette, mets ta bavette. S'il vous plaît. Celui qui n'a pas sa bavette, si tu n'as pas ça, je te permets de sortir, de chercher la bavette et puis de rentrer. Pendant que nous sommes en train de prêcher, les chantres, vous avez fini de chanter, remettez vos bavettes. Amen. Nous devons respecter la loi. Amen. Alors, le thème que nous sommes en train de partager s'intitule « Ne crains rien ». Ça, c'est le thème que nous allons partager pendant ces 3 mois. Nous avons commencé depuis vendredi. Vendredi, nous étions ici de 16h à 17h30. On a partagé ce thème, on a prié. Donc, nous avons commencé un travail de jeûne prière chaque mercredi et vendredi de 16h à 17h. On a commencé depuis les premiers qui étaient ce vendredi. On était là, on a prié, on a parlé de la part de Dieu, nous avons prié, nous avons adoré et après nous sommes partis. Amen. Donc c'est ce thème-là que nous allons partager pendant ces 3 mois. Le thème, c'est « Ne crains rien ». Ça, c'est le thème que nous allons partager tous les 3 mois. Mais aujourd'hui, j'ai un sous-thème que nous allons parler. Amen. Mais le thème du mois, comme j'ai dit, c'est « Ne crains rien ». Nous l'avons tiré dans Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, prenez place. J'aimerais te dire ce matin, celui qui a dit cette parole, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le prophète. Le prophète a pris seulement la parole de Dieu pour nous donner. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Lorsqu'un homme parle, il y a une différence entre l'homme et Dieu. L'homme peut parler, ça peut se réaliser ou ça ne peut pas aussi se réaliser. Mais lorsque Dieu parle, ça finira toujours par se réaliser. Là, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit, Dieu te dit, Dieu nous dit, ne crains rien. Ne te promène pas de regards inquiets. Parce que je suis avec toi. Je te soutiens, je te fortifie. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. Ne crains rien. C'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il a vu en nous, il y a des inquiétudes. Parce qu'il sait que nous allons traverser des moments qui seront difficiles. C'est pourquoi il t'avertit déjà pour te dire, ne crains rien. Même si tu n'es pas encore dans cette étape-là, même si tout marche à merveille, mais sache qu'il y aura un moment où tu vas traverser le désert. Et c'est en ce moment-là, Dieu te dit, ne crains pas, ne crains rien. Alléluia. Alors la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est un sentiment de quelqu'un qui a peur. La crainte, c'est un sentiment de quelqu'un qui a peur. Donc, quelqu'un qui a peur, il éprouve toujours la crainte en lui. Maintenant, la peur, c'est quoi? La peur, c'est un sentiment d'inquiétude en présence ou à la pensée du danger. Alléluia. C'est ça la peur. Lorsque quelqu'un est en face du danger, tellement que nous sommes dans la chair, la personne manifeste la peur, la crainte, parce que tu es en face d'un danger. C'est ça qu'on appelle la peur. C'est pourquoi la Bible nous dit,
ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Bien-aimés, les inquiétudes viendront toujours parce que nous sommes humains. Même Jésus, avant qu'il puisse aller à la croix à Gethsémane, pendant qu'il faisait son ministère, il était calme. Mais lorsque la mort est approchée, la Bible nous dit que la tristesse et l'angoisse étaient en lui. Mais j'ai aimé l'attitude de Jésus. Pendant qu'il était angoissé, pendant qu'il était dans la tristesse, il a fait une chose qui était capitale. Il est parti à la montagne pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Donc devant la peur, devant la crainte, devant une situation difficile, bien-aimé, utilise la prière. La prière va t'aider à affronter la situation. Quand Jésus est parti pour prier à la montagne de Gethsémane, il est descendu et puis il a affronté la situation. Alléluia. Si toi aussi tu veux affronter la situation, enlève seulement la crainte de Dieu. Enlève seulement la crainte en toi devant l'épreuve. Enlève la peur en toi et rentre dans la prière. C'est alors que Dieu te donnera la force d'affronter la situation. Alléluia. La prière change la situation. La prière peut t'amener là où peut-être toi tu ne penses pas. Alléluia. Si Jésus lui-même était angoissé, si Jésus lui-même il était dans la tristesse, et à combien plus forte raison, toi et moi, c'est que nous aussi nous devons passer par la tristesse, par les angoisses. Mais la Bible nous dit, ne crains rien. Pourquoi? Parce que lorsque tu traverses ce moment-là, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Mais pourquoi tu as peur? Alléluia. Et la peur, bien aimé, c'est un élément que le diable utilise souvent. Lorsque nous sommes en face d'un problème, lorsque nous sommes en face d'une situation difficile, l'élément que le diable utilise dans la vie de chacun de nous, c'est la peur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il utilise la peur, c'est pour mettre ta foi en doute. Il va utiliser la peur. C'est pour mettre ta foi en doute. Est-ce que ce problème, je veux vraiment sortir de ce problème? Est-ce que je veux vraiment sortir de ce trou? Aussi longtemps que Jésus est avec toi, mais toi tu te poses encore des questions, tu mets encore ta foi en doute. Est-ce que je verrai vraiment la gloire de Dieu? Est-ce que je verrai vraiment la solution par rapport à ces problèmes? Donc le diable utilise la peur pour mettre notre foi en doute. Alléluia. Et il utilise la peur pour nous faire oublier ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Si Dieu nous avait délivré autrefois d'une maladie, et aujourd'hui tu tombes encore malade, tu oublies même que Dieu t'avait déjà délivré d'une situation qui était difficile. Alors le diable mettra en toi la peur pour que tu oublies ce que Dieu avait fait. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne crains rien. Il ne faut pas avoir peur devant les situations difficiles. Mais utilise la prière comme une arme pour vaincre ces problèmes. Alléluia. Et le diable utilise toujours la peur pour nous faire oublier ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu est pour nous le protecteur. Dieu est pour nous la sécurité. Mais le diable va utiliser la peur pour oublier, pour te faire oublier ce que Dieu est pour toi. Et si déjà il utilise la peur, tu vas paniquer. Et c'est alors qu'il va te prendre. C'est alors qu'il va te prendre, il va te cribler comme du froment. Alléluia. Alléluia. Donc cette parole, comme je l'ai dit au début, c'est Dieu qui l'a dit. Bien aimé, nous allons traverser des moments difficiles. Ça va venir. La vie chrétienne, ce n'est pas le pain au chocolat. Même le pain au chocolat, parfois, c'est difficile à le manger. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous allons traverser les vallées de l'ombre et de la mort. Nous allons les traverser. C'est ça la vie d'un chrétien. Donc Dieu nous rassure. Il nous parle de ces choses pour nous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous sommes avec lui. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 8, 31, que dirons-nous
à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais pourquoi tu as peur? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Quelles sont ces choses-là? Ce sont les difficultés que nous allons traverser. Et la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans les difficultés là, si Dieu est pour toi, bien-aimé, ne crains rien. Moi, je sais que tu ne marches pas seul. Si tu marchais seul, tu ne devais pas arriver jusqu'à ce jour. Alléluia. Là où il y a beaucoup de maladies, là où il y a beaucoup de sorciers, là où il y a beaucoup d'ennemis, même dans nos travaux, même dans nos quartiers, même dans la maison là où nous habitons, il y a toujours plein d'ennemis. Mais si ce n'était pas Dieu, peut-être toi tu ne devais pas être là aujourd'hui. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne crains rien, bien-aimé. Dieu nous rassure. Il nous rassure, il nous parle de ne pas avoir peur, c'est-à-dire il veut nous encourager. Moi aussi je viens t'encourager ce matin. Je viens t'encourager que ne crains rien. Ne dis pas comment je vais faire pour terminer cette année. Ce n'est pas ton problème, mais c'est le problème de Dieu. Comment est-ce que je vais affronter 2022? Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, espère seulement en Dieu. C'est Dieu qui va t'amener en 2022. Comment est-ce que j'aurai ces choses-là que je suis en train de chercher depuis longtemps? Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, confie-toi seulement à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Peut-être qu'il n'agit pas encore parce que toi, tu ne mets pas encore ta confiance en lui. Mais si tu mets ta confiance en lui, bien-aimé, il agira. C'est un Dieu qui ne fait pas les choses avant le temps, ni après le temps. Mais il fait les choses dans le temps. Alléluia. C'est pourquoi il s'appelle Je suis. Ne crains rien, bien-aimé, ne crains rien. Même si tout est sombré, ne crains rien. Dieu t'encourage seulement, il dit ne crains rien, parce que je suis avec toi. Donc tu vas dormir tranquille, même si tu n'as pas mangé. Mais l'essentiel que Dieu mange. Alléluia. Même si toi tu n'as pas mangé, mais l'essentiel que Dieu mange. Et Dieu mange quoi? La louange et l'adoration. Alléluia. Donc cela veut dire que même si tu n'as pas mangé, cela ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu, de louer Dieu. Car la Bible nous dit que nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Que cela soit bonne ou mauvaise, nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit ne crains rien. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'était que l'introduction de mon message. Mais le thème de ce matin, c'est la marche vers le désert. Le sous-thème de ce matin, la marche vers le désert. La marche vers le désert. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode 13. Exode 13, 17 à 22. Exode 13, 17 à 22. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 13, du verset 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux,
le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. 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 La marche vers le désert. Dis avec moi, la marche vers le désert. Alléluia. Amen, amen. Marcher, bien aimé, c'est quoi? C'est changer de place en se déplaçant, en déplaçant ses pieds. C'est aussi ce qu'on appelle avancer. Lorsque je me déplace comme ça, je suis en train de marcher. Celui qui ne marche pas, c'est celui qui est resté sur place. Mais celui qui marche, c'est celui qui se déplace. Alléluia. C'est celui qui avance. C'est ça ce qu'on appelle marcher. Alléluia. Maintenant, désert, c'est quoi? Nous devons toujours définir les mots. Parce que si on ne définit pas les mots, tu ne comprendras pas le sens du thème. Alléluia. Marcher, c'est se déplacer de ses pieds, c'est aussi avancer. Désert, c'est quoi? C'est inhabité ou bien très peu fréquenté. C'est un endroit qui est inhabité. C'est là où il y a la sécheresse. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le désert. C'est un endroit inhabité et un endroit très fréquenté. Dans le désert, on n'habite pas dans le désert, mais on passe dans le désert. Alléluia. Parce que dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a pas les réseaux. Il n'y a pas le WhatsApp, il n'y a pas le Facebook, il n'y a pas le Wi-Fi dans le désert. C'est-à-dire, tout est sec dans le désert. Si Israël a passé par le désert, c'est que toi aussi, tu vas passer par le désert. Et lorsque nous regardons le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit que lorsque Pharaon laissa le peuple, Dieu les conduit, ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Le moment de désert, ce n'est pas un moment de joie, mais c'est un moment difficile que Dieu fait nous traverser pour un avenir meilleur. Alléluia. Ce n'est pas un moment de joie. Lorsque quelqu'un est en train de traverser un moment de désert, ce n'est pas un moment de joie, mais c'est un moment difficile que Dieu est en train de le faire passer pour un avenir meilleur. Voilà pourquoi lorsque tu vois quelqu'un dans la souffrance, ne se moque pas de la personne. Lorsque tu vois que non, l'accomplissement de la parole de Dieu n'est pas encore accompli dans sa vie, ne sois pas là pour se moquer de la personne. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne-là. La femme, elle s'est mariée, 1 mois, 2 mois après, toi tu commences déjà à lui poser la question, quand est-ce que tu vas commencer à jeter le salive? Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est toi qui vas mettre cette grossesse-là? Est-ce que c'est toi qui donnes la grossesse? Alléluia. Quelqu'un qui a fini ses études, 3 mois, 4 mois, 1 année, il ne travaille pas encore. Toi, tu lui poses la question, quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Est-ce que c'est toi qui travailles au ministère du Travail? Si on te demande même de donner du travail à ces messieurs-là, tu seras incapable. Peut-être Dieu, après ses études, il est tenté de lui faire traverser le désert pour l'amener là où il y a son travail. Donc toi, ton problème, lorsque quelqu'un est en train de passer par le désert, il faut le soutenir par la prière. Ce n'est pas à toi de lui poser la question. Quand est-ce qu'on te verra croquer la mangue crue? Est-ce que c'est ton problème? Mais donne-lui la grossesse. Donne-lui le travail, donne-lui l'argent, donne-lui ce qu'il veut. Alléluia. Dieu nous fait passer toujours par le désert. La Bible nous dit que lorsque Pharaon laissa le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël pour partir, Dieu n'a pas voulu le faire passer par le chemin des Philistins.
Quoique le chemin là était le chemin le plus court. Mais Dieu a refusé de le faire passer par le chemin des Philistins. Le chemin des Philistins, bien aimé, c'est le chemin le plus proche. Parce que Dieu savait que non, s'ils passent par là et qu'ils racontent la guerre, ils vont facilement retourner là où ils étaient. Alléluia. Alléluia. Le chemin des Philistins, c'est un chemin qui est facile, qui nous amène vers notre destinée. Mais parfois, Dieu, avant de nous amener vers notre destinée, il va t'amener dans un chemin de détour. Compliqué. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Le chemin le plus proche, c'était le chemin des Philistins. Et Dieu a dit non, si j'amène ce peuple dans ce chemin le plus proche, lorsqu'ils verront la guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner encore en Égypte. Or, la volonté de Dieu n'était pas que le peuple d'Israël retourne encore en Égypte. Alléluia. Parce que là, dans le chemin le plus proche, l'homme compte sur sa propre force. Alléluia. Lorsque le chemin est difficile, l'homme compte sur Dieu. Mais lorsque tout est facile, tu vas même nier l'existence de Dieu. Tu vas dire que non, si je fais ça parce que j'ai mes diplômes, si Jésus a eu le mariage là parce que je suis belle, ou parce que j'ai des qualités. Non, on ne se marie pas parce qu'on est belle, on ne se marie pas parce qu'on a des qualités. Il y a ceux-là qui ont plein de qualités, mais ils ne se marient pas. Il y a ceux-là qui ont des diplômes, mais ils sont sommaires endurcis. Alléluia. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce pour avoir toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Dieu ne voulait pas les amener dans le chemin le plus proche. Parce qu'ils savaient que non, ils vont retourner encore en Égypte. Là où ils étaient en esclavage. Dieu ne veut pas que nous puissions retourner dans le chemin. Il ne veut pas nous amener, dans le chemin le plus proche. De peur que nous puissions compter sur notre force pour retourner encore dans de mauvaises choses que nous avons abandonnées autrefois. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas bête, bien-aimé. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce que Dieu fait a toujours un but. Alléluia. C'est ça le chemin le plus proche. Là, il y a la guerre. Et ça te permet de retourner encore dans ton ancienne vie. Or, Dieu ne veut pas que tu retournes dans ton ancienne vie. Parce qu'il a préparé déjà une cité. Une cité là où nous allons marcher, nous allons dormir dans l'or. Alléluia. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons ici, j'irai à Canaan. Oui, comme nous avons transformé, bien déformé cette cantique-là, pour dire que non, je suis à Canaan. Bien aimé, spirituellement, nous sommes à Canaan. Mais physiquement, nous ne sommes pas encore à Canaan. Alléluia. Il faut dire toujours que j'irai à Canaan. Nous allons. Jésus n'est pas encore revenu. Lorsqu'il va revenir, c'est là où il va nous prendre pour nous amener à Canaan. Alléluia. Spirituellement, nous sommes déjà à Canaan. Mais physiquement, nous ne sommes pas encore dans le Canaan. Nous sommes encore dans le désert. Nous sommes vers le désert pour aller au Canaan. Là où Dieu nous a promis. Mais pour aller là-bas, il y a deux chemins. Le chemin des Philistins qui est le plus proche. Là où il y a la guerre, là où ça peut nous permettre de retourner dans notre ancienne vie. Là où nous comptons sur nous-mêmes, sur nos diplômes, sur nos capacités, sur nos beautés. Alléluia. C'est ça le chemin le plus proche. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Il a mené le peuple dans un autre chemin. Le chemin là, c'était un chemin détour. Par exemple, si tu pars ici au carrefour de Louis, au Lion d'Or, le chemin le plus court, quand tu sors seulement, même en marchant, tu peux arriver. Mais Dieu peut t'amener pour arriver au Lion d'Or là. Il t'amène d'abord à Ovendo. Ovendo, jusqu'à ce que tu viennes sortir par affaires étrangères pour venir à Lion d'Or. Mais il sait pourquoi il t'amène là-bas. Pendant la route, il va t'enseigner quelque chose. Alléluia. Il va t'enseigner ce que tu seras là où au Canaan. Alléluia. Et c'est le chemin le plus difficile que beaucoup n'aiment pas ce chemin-là. Beaucoup n'aiment pas ce chemin-là. Bien aimé, nous ne sommes pas venus en Christ pour que tout soit facile. Non. Même Jésus a souffert. Même Jésus a souffert dans la chair. Il a souffert. C'est ça. Donc Dieu ne voulait pas les amener là-bas pour qu'ils ne retournent pas. Pour qu'ils ne retournent pas
dans leur mauvaise vie. Alléluia. 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 Dans ces chemins-là, l'homme n'espère pas en Dieu. Il compte sur ses propres efforts. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ces chemins nous ramènent encore à servir les diables. Or, nous sommes appelés à servir Dieu. Lorsque Moïse demandait à Pharaon, laissez mon peuple. Et Dieu disait même, laissez mon peuple pour aller me servir. C'est-à-dire, Dieu nous a libérés pour le servir. Mais les chemins les plus proches nous amènent encore à venir servir le diable. Or, toi et moi, nous ne sommes plus appelés à servir le diable. Tu es là, tu es servante de Dieu. Tu es là, tu es serviteur de Dieu. On sert Dieu lorsqu'on obéit à sa parole. Servir Dieu, c'est lorsque tu obéis à sa parole. Si tu vois un homme de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Mais si toi tu obéis à la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu es un serviteur de Dieu. Parce que tu crois à cette parole, tu obéis à cette parole. C'est ça servir Dieu. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Dieu nous a libérés de l'impudicité. Dieu nous a libérés du mensonge. Dieu nous a libérés de la main de l'ennemi pour que nous allions le servir. Servir Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Un véritable homme de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Même s'il crache le feu, si c'est un impudique, ce n'est pas un homme de Dieu. Ne crois pas en lui. Ne crois pas en lui. Crois à un homme qui est pauvre, mais qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas influencé. Il a pris le chemin des Philistins, le chemin le plus proche. Mais crois à celui qui a pris le chemin des détours pour arriver au Canaan en obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu aussi veut t'amener dans ce chemin-là. La marche vers le désert. C'est une marche bien aimée. C'est un chemin sans retour. Lorsque nous avons déjà dit oui à Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, nous ne craignons aucun mal. Alléluia. L'ennemi ne nous fera rien. Même si tu manques aujourd'hui, mon frère, ma soeur, n'allez pas encore livrer ton corps, donner ton corps à ton ancien copain pour qu'il donne 50 000 francs. La vie que Jésus t'a donnée est plus que 50 000 francs. La vie que Jésus t'a donnée est plus que l'iPhone. La vie que Jésus t'a donnée est plus que les cabellos. La vie que Jésus t'a donnée est plus que la parcelle. Alléluia. Sers Dieu. Crois en lui. Espère en lui. Et tu ne seras jamais confondu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le chemin du désert. Le chemin du désert, c'était le chemin qui était hors d'Égypte. Le chemin des Philistins était tout près de l'Égypte. C'est-à-dire, ils avaient la facilité de retourner. Mais le chemin du désert, c'est un chemin, lorsque tu prends ça, tu auras du mal pour retourner. Donc tu vas regarder seulement Dieu. Parce que dans le désert, c'est lui qui trace le chemin. Dans le désert, c'est lui qui est le chemin. Voilà pourquoi lorsqu'il marchait dans le désert, la Bible nous dit, la journée, il marchait, c'était la colonne de nuée qui les guidait. Lorsque tu marches dans le désert, qui te guide? La colonne de nuée là, c'était Jésus-Christ lui-même qui le conduisait. Alléluia. Alléluia. Donc la journée, c'était la colonne de nuée qui était Jésus-Christ lui-même qui le conduisait. Bien aimé, lorsque tu traverses ce moment de désert là, qui te guide? Est-ce que c'est un ganga qui te guide? Est-ce que c'est ton mari qui te guide? Est-ce que c'est la situation qui te guide? Bien aimé, lorsque tu marches dans le chemin du désert, bien aimé, laisse-toi guider par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la véritable colonne. Il est la colonne de nuée, il est la colonne de feu. La nuit, bien aimé, c'était la colonne de feu. C'était pour les éclairer. Lorsqu'il y a les ténèbres qui viennent dans ta vie, si tu as Jésus, tes ténèbres, bien aimé, se changera en lumière.
Parce que Jésus, c'est la lumière. Il va t'éclairer, bien-aimé, dans le chemin du ténèbre. Les ténèbres seront chassées. C'est lui la véritable colonne. C'est lui la véritable colonne de nuée. C'est lui la véritable colonne de feu. Alléluia. 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 Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mais voici, je vais faire une chose. Et cette chose-là est sur le point d'arriver. Je mettrai le chemin où? Dans le désert. Bien aimé, dans le désert, il n'y a pas le chemin. Si tu marches dans le désert, les pas là restent. Quand tu retournes comme ça, tu ne retrouveras plus ça. C'est pourquoi Dieu nous amène par là. Parce qu'il sait que non, si tu marches, lorsque tu vas retourner, tu ne vas pas se retrouver. C'est alors que là où tu vas encore l'appeler pour qu'il te guide. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Je t'ai dit que dans le désert, on n'habite pas dans le désert, mais on traverse. Mais lorsqu'on traverse le désert, si tu es avec Jésus, bien-aimé, tu auras l'issue des secours. Vous connaissez l'issue des secours? C'est dans le bus, c'est dans les immeubles. En cas de pépin, en cas d'accident, on met toujours un tableau, on a dit issue des secours. Même lorsqu'on te dépose dans le désert, mais si tu as Jésus, bien-aimé, il y aura l'issue des secours. Il y aura l'issue des secours. Alléluia. Dans le chemin du désert, il ne faut pas fouiller. Il a dit que non, je mettrai un chemin dans le désert. Mais dans le désert, il n'y a pas le chemin. Il n'y a que lui qui peut mettre le chemin. Donc dans ton problème là, il n'y a que Jésus qui peut mettre le chemin. Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir dans cette situation. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton médecin là qui a dit que non, tu as déjà atteint l'âge de ménopause, je vais te donner les médicaments de ménopause. Non. Oh non, non. Il n'y a que Jésus qui est l'issue des secours. Alléluia. Il n'y a que lui qui est l'issue des secours. Il mettra un chemin dans le désert de ta vie. Bien-aimé, sois seulement fidèle à Jésus. Tous ceux qui étaient fidèles à Jésus pendant la détresse, ils ont trouvé l'issue des secours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la colonne bien-aimé des nuées, c'est Jésus. La colonne du feu, bien-aimé, c'est Jésus. C'est Jésus qui va t'éclairer. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui a compris ces choses. Nous allons les lire. Psaume 27, le verset 1 à 3. Psaume 27. Il y a un homme qui a compris cette vérité. Psaume 27, 1 à 3. Si je trouve avant toi, je lis. Alléluia. Amen. Je lis la parole dans Psaume chapitre 27 du verset 1 à 3. Wow. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Alléluia. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Donc si l'Éternel est ta lumière, c'est-à-dire c'est lui qui va t'éclairer dans les zones d'ombre. Si l'Éternel est ta lumière, bien-aimé, toutes tes ténèbres seront chassées. L'Éternel est qui? Mon salut. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est lui notre salut. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a tout. Alors de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Bien-aimé, qui te soutient? Lorsque tu es dans des moments difficiles, lorsque tu traverses le désert, qui te soutient? Peut-être toi tu comptes sur ton oncle qui est ministre. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair comme appui. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Naubanga nani? Naubanga nani? Parce que Nzambe nde azali mpole nanga. Nous à Lingala on appelle ça mpole. Nzambe nde mtaza ko éclairer. C'est lui qui éclaire mes chemins.
Même si mes chemins sont ténébreux, même si mes chemins, je ne sais pas, sont tordus, mais lorsque la lumière de Jésus arrive, ça va redresser tous mes chemins. Alléluia, alléluia. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Qui te soutient? Peut-être toi tu as une corde au rein qui te soutient. Je te dis bien aimé, aujourd'hui, si tu as cette corde-là, enlève ça. Prends Jésus-Christ comme un soutien. Alléluia. La corde de la paix s'est coupée. La corde de la paix s'est brûlée par le feu du Saint-Esprit. Mais lorsque tu as Jésus, c'est lui qui est le feu dévorant. Alléluia. Personne ne pourra te toucher. Il a dit, même quand mes ennemis avancent contre moi, ce n'est pour dévorer ma chair. Bien aimé, dans ce monde, nous avons plein d'ennemis. Quand tu sors le matin, tu pars dans ton travail. Il y a des gens qui ne sont pas contents de te voir aller au travail. Quand tes enfants vont à l'école pour aller apprendre, il y a beaucoup qui ne veulent pas que tes enfants apprennent. Quand tes enfants prospèrent, mais il y a beaucoup qui n'aiment pas que tes enfants puissent prospérer. Peut-être toi tu ne les parles même pas, tu ne les connais même pas, mais eux ils te connaissent. Ils connaissent quand est-ce que tu sors, quand est-ce que tu rentres. Tout tes mouvements, ils contrôlent. Alléluia. Mais la Bible nous dit, quand mes ennemis avancent pour dévorer ma chair, quand ils veulent pour dévorer mes enfants, ce n'est pas moi qui va tomber. Ce sont eux qui vont tomber. Ce sont eux qui vont chanceler. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière. Parce que celui qui me soutient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi auras-tu crainte? Pourquoi auras-tu peur, bien-aimé? Enlève la peur, bien-aimé. Jésus est là. Il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit que je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai jamais. Même lorsque tu vois que tout est sombre, bien-aimé, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de te traiter. Bien-aimé, lorsqu'on construit un chantier, bien-aimé, on met toujours tout autour de ça des tôles. Alléluia. On met des tôles tout autour du chantier. On ne voit pas ce qui se passe dedans. Mais le jour où on va enlever les tôles là, c'est là où les gens sauront que non, oh, dans cet enclos, il y avait quelque chose de meilleur qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça le désert. Lorsque nous sommes dans le désert, ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés. Nous sommes entourés de tôles. Ça nous couvre. Lorsque Dieu va nous faire sortir, je te dis qu'on ne demeure pas dans le désert, mais on traverse. Lorsque tu vas traverser le désert, et devant tu auras ta gloire. Alléluia. Alléluia. Dans le désert, bien-aimé, espérez toujours en Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause, ce sont ceux-là qui seront confondus. La confusion, ce n'est pas dans ton cas, mais la confusion, c'est dans le cas de ton ennemi. La confusion, ça sera dans le cas de tes ennemis. La confusion, ce n'est pas dans ton camp, mais c'est dans le camp de l'ennemi. Alléluia. La maladie ne te dévorera jamais au nom de Jésus. La maladie ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Bien-aimé, ils peuvent t'atteindre, bien-aimé, mais ils ne pourront jamais te dévorer. Ils ne pourront jamais te faire descendre dans les tombeaux. Alléluia. Les cercueils qu'ils ont achetés eux-mêmes, ils se retrouveront dans ces cercueils-là. Les trous qu'ils ont creusés pour que toi ou ton enfant, pour que ton travail, pour que ton mariage rentre, eux-mêmes se retrouveront dans ces trous-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que l'Éternel est ma lumière. Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie. Oya siminga za makasi. Ata mokile boy kondima. Oya siminga za makasi. Ata mabele fungwami. Même si le ciel s'ouvre. Oya siminga za makasi. Kombo na eza Yesu Masia. Même si la terre s'ouvre. Bien aimé, je ne serai pas dans ces trous-là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ton bâton, ta houlette me rassure. Est-ce que tu peux acclamer très fort notre Dieu? Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier. Enlevez la peur, bien-aimé. La peur n'est rien. La peur, c'est le diable. La peur, c'est le diable. Tu as un Dieu puissant.
Bien-aimé, tu marches avec un Dieu puissant. Je ne sais pas si tu le comprends. Moi, je le ressens. Je sais que je marche avec un Dieu puissant. Parce que ce qui m'est arrivé au mois de janvier, si je n'avais pas un Dieu puissant, peut-être aujourd'hui, je ne pouvais pas me tenir debout pour parler. Parce que j'ai un Dieu puissant. Il m'a dit, il t'a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. C'est lui qui restaure ton âme, bien-aimé. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui prend soin de toi. Les mains d'hommes peuvent se fatiguer, bien-aimé. Mais lorsque les mains de Dieu te lèvent, ce sont des mains qui sont infatigables. Les mains qui sont invisibles, mais capables de créer des choses qui sont visibles. Alors, bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. Espère seulement en lui. La confusion sera dans les camps de tes ennemis. Alléluia. Ni mwamba ni salama. Ni mwamba ni salama. Ni mwamba ni salama. Ni mwamba ni salama. Oh, ni mwamba ni salama. Jésus. Sonda karaba. Sonda karaba baba. Oh, tu es le Dieu du miracle. Oh, le Dieu du miracle, c'est toi. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Oh oui, en toi j'ai mis ma confiance. Sonda karaba baba baba baba. En toi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. Ah oui, en toi j'ai mis mon espoir. Oh, Dakaraba, si que réveillé. Soko Dakaraba, baba. J'ai mis mon espoir. Tu m'avais promis la guérison. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'élévation. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Ah oui, tu es le Dieu de miracles. Oh, Dakaraba baba. Dakaraba sikelebe. Sokoro baba. Oh oui, tu es le Dieu qui nous aime. Oh, le Dieu qui nous aime, c'est toi, Seigneur. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Oh, papa, tellement yo salaye. Oh, le ballon ensemble dans les misala. Oh, Seigneur, c'est la caraba baba. Oh, Kembo, Kembo na yo. Kembo, Kembo na yo. Kembo na yo. Oh, Kembo, Kembo na yo. Kembo, Kembo na yo. Sola caraba baba baba. Babala kateba koma kobala e. Bona bolingo na yo nzambe. Senda caraba baba baba baba. Ena lingi na mona. Ena lingi na mona e. Kolona lingi na mona. Ena lingi na viva. Kolona lingi na mona e. Ena lingi na viva e. Kolona lingi na simba. Ena lingi na viva e.
commencer à prier. Demande à Dieu d'enlever la peur. Demande à Dieu d'enlever la peur en toi. Si tu avais peur d'une maladie, si tu avais peur d'une situation quelconque, bien-aimé, demande à Dieu d'enlever la peur en toi. Si tu avais, bien-aimé, une situation qui était difficile en toi, bien-aimé, demande à Dieu d'enlever la peur en toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait te manquer la paix dans ta vie? Commencez à prier en battant les mains. Dis, Seigneur, enlève la peur. Enlève la peur devant mes ennemis. Enlève la peur devant mes ennemis. Enlève la peur devant la maladie. Enlève la peur devant les échecs. Enlève la peur devant les situations difficiles. Les situations, commencez à prier en battant les mains. Le diable veut utiliser la peur. Le diable veut utiliser la peur pour te déstabiliser. Le diable veut utiliser la peur pour te déstabiliser. Bien-aimé, demande à Dieu d'enlever la peur en toi. Bien-aimé, priez, maman, priez, papa, priez. Enlevez l'esprit de peur. Enlevez l'esprit de peur. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est le soutien de ta vie. L'Éternel, bien-aimé, est ton salut, bien-aimé. Bien-aimé, priez. Chassez la peur en toi. Chassez la peur en toi. Et là, on est bien-aimé. Et là, on est contre ta destinée là, yo. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée? Qu'est-ce qui t'empêche de toucher la réalité de tes rêves? Bien-aimé, c'est la peur. Commencez à prier. Enlève la peur, bien-aimé. Enlève la peur en toi. Dis, Seigneur, enlève la peur en moi. Je ne veux plus avoir peur de cette maladie. Je ne veux plus avoir peur de cette situation. Enlève la peur en moi. Endakarababa. Ondakaraba. Endakarababa. Ondakarabayaka. Sokondakaraba. Endakaraba. Ondakaraba. Endakarabeye. Bien-aimé, priez, ne te laisse pas. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Endakarababa. Sokorobaba. Endakarabayaka. Bien-aimé, tu vas demander maintenant la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Durant tes 3 mois qui restent jusqu'à la fin de l'année, c'est une année de distinction. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je vais distinguer dans mon ministère. Je vais distinguer dans mon travail. Je vais distinguer dans ma foi. Je vais distinguer. Je vais distinguer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commencez à prier. Demande la gloire de Dieu dans ces 3 mois qui restent. Commencez à prier en battant les mains. Commence à battre les mains. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, Seigneur. Je veux vivre la gloire de Dieu. Seigneur, dans ma maison, je veux vivre la gloire de Dieu. Dans cette nation, les Gabon, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Seigneur, dans nos affaires, dans cette église, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Fais-moi voir la gloire, ta gloire dans ma santé, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire dans mon ministère. Fais-moi voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans tous mes chemins. Fais-moi voir ta gloire dans tout ce que je ferai. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sonda Karaba. Demande à Dieu de te faire voir la gloire. La gloire de Dieu est pour toi. La gloire de Dieu est pour toi. Demande à Dieu de te faire vivre la gloire de Dieu. Sonda Karaba. Enda Karaba Baba.
Ronda Karababa. Ronda Karaba. Ronda Karaba Sikerebe. Enda Karababa. Rondo Korobo. Yekenda Karabasi. Sekerebe. Yokondo Korobaba. Les dieux de gloire, c'est toi. Les dieux de gloire, c'est toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ma famille, Jésus, là où il y a la division, Seigneur, fais-moi voir la gloire. Dans ma famille, Seigneur, là où il y a la maladie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ma famille, Seigneur, là où il y a la haine, fais-moi voir la gloire. Seigneur, dans la vie de mes enfants, là où il y a, Seigneur, des problèmes, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Enda Karaba, Yonda Karababa, Ronda Karababa, Enda Karababa, Ronda Karababa, Ronda Karaba, Yekenda Karaba, Yonda Karababa, Ronda Karababa. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier pour tes ennemis. La Bible nous dit que quand tes ennemis s'avancent pour dévorer ta chair, pour dévorer la chair de tes enfants, bien aimé, ce sont eux qui vont chanceler. Et ce sont ceux-là qui vont tomber. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas tomber, mais ce sont tes ennemis qui viendront pour voler tes enfants, pour voler ta bénédiction, pour dévorer ta bénédiction. Ce sont ceux-là qui vont tomber. Ce sont ceux-là qui vont chanceler. Allez, commencez à faire tomber tes ennemis. Commencez à faire tomber tes ennemis. Que tes ennemis tombent. Que tout ce qui contrôle tes mouvements, les mouvements de tes enfants, les mouvements de ton travail, les mouvements de ton travail, les mouvements de ton mariage, bien aimé, commencez à le faire tomber. Commencez à le faire tomber. Jésus est ta lumière. Jésus est le soutien de ta vie. Oya simba yo asama classe. Comme on est Yesu. Moko tako kiko simba yo. Moto moko tako kweisa yo. Bako longa yo te. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. 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 Ils te feront la guerre. La maladie te fera la guerre. Les sorciers te feront la guerre. Tes ennemis te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. Parce que l'Éternel est ta lumière. Parce que l'Éternel est le soutien de ta vie. Parce que l'Éternel est ton salut. C'est lui qui soutient ta vie. Commencez à le faire tomber. Commencez à le faire tomber. Commencez à le faire tomber. Bien-aimé, Bakwaya. Bien-aimé, Bakwaya. Baba Luka Fina yo. Bakwaya. Baba Luka Banana yo. Bakwaya. Baba Luka Baby Safwana yo. Bakwaya. Au nom de Jésus. Enda Karababa. Sokoroba. Enda Karababa. Yekende. Sokoroba. Yanda Karababa. Ende Kerebe. Yokoroba. Enda Karaba. Prends ta main droite, touche le cœur. Prends ta main droite, touche le cœur. Tu vas prier la prière que tu vas faire. Dis que Jésus, je ne vois pas la gloire des méchants dans ma vie. Je ne vois pas le méchant dire qu'on l'a vaincu. Je ne vois pas le méchant se réjouir. Je ne vois pas le méchant
fêter parce que ils ont gagné. On nous a fait comprendre, même s'ils se lèvent, croyant qu'ils vont dévorer ma chair, ta chair, mais ce matin, nous croyons que nos ennemis sont à terre. Même si le nom de quelqu'un était déjà dans la liste, même si le nom de tes enfants, un membre de ta famille, mais ce matin, les noms qui sont dans la liste, l'Éternel est en train de changer les données. Si tu crois cela, dis plus fort amen. Rondo robo shekendeke ya bababa. Koriaba kokoraba sanda barababaya. La manière que l'ennemi se réjouit. Mais ce matin, j'ai compris. Le camp de l'ennemi a pris feu. Le camp de l'ennemi a pris feu. Le camp de l'ennemi a pris feu. Et j'ai vu la débandade. Répète après moi, la confusion. La confusion. La confusion. La mort est partie. La mort est partie. Et je dis à quelqu'un, la mort rentrait déjà dans ta maison, mais ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de vivre cela. Et je sais que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. La maladie qui a été lancée pour toi se retourne au camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Yarabakokorobo yanda karabaya. Yoborobo shike ndagayabase. Tu as ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes enfants malades. L'ennemi se prépare pour que tu pleures. Mais je te dis que l'ennemi ne verra plus tes larmes. C'est tes ennemis maintenant qui vont pleurer. Car la confusion est déjà dans leur camp. Au nom de... Amen. Si tu es là, dis plus fort, amen. Plus fort que ça, amen. On acclame très fort le roi des rois. Amen. La place. Dieu soit loué. Pendant tout ce temps, peut-être toi, tu es en train de dormir, mais on fait que répéter, le temps n'est pas bon. Ne sois pas dans la distraction. Le temps n'est pas bon. Qui comprend quelque chose, dit amen. Le temps n'est pas bon. Nous qui sommes sur le terrain, nous partons de gauche à droite pour les interventions. Il y a des témoignages, il y a des fois, on se réserve. Mais notre Dieu est au contrôle. Le Dieu que nous prions est au contrôle. Et si réellement tu pries un Dieu vivant, dès que tu arrives quelque part, la situation va être décantée. Ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. On est arrivé quelque part. Vers 19h, on est quitté là-bas à 20h, je pense 40. Presque l'heure de couvre-feu. Mais la maison elle-même était dans la prière. Et le problème était
tellement grave. Mais le mari était déterminé. La femme aussi était déterminée. Malgré le combat, l'oppression, ce n'était pas facile. Mais j'ai dit au mari, qu'il neige, qu'il pleuve, on arrive. Loin. Mais dès qu'on est arrivé, ce qui ne se faisait pas, ça commençait à se faire. Même le mari était étonné. Il a touché la tête. Il a dit que ce que je vois là, ce n'était pas ça. Et mes chers bien-aimés, depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, les choses sont en merveille. Sont en merveille. Et je mets tous nos ennemis dans l'embargo au nom de Jésus-Christ. Je pensais que toi aussi tu allais dire Amen. Tous nos ennemis qui pensaient faire quelque chose sont déclarés à partir de ce matin. L'embargo. Si tu crois cela, lève-toi, dis plus fort Amen. Plus fort que ça, Amen. Gloire au Seigneur. Prends place. Nous sommes dans la victoire. Je dis ça clairement que nous sommes dans la victoire. Ne crains pas. Si tu as compris le message, ne crains pas. Le désert finit à un moment donné. Amen. Moi, je ne sais pas. Mercredi, vendredi, nous sommes déjà ici. Ne viens pas seulement dimanche. Nous sommes dans la préparation d'une forte victoire. Mais il y a des fois, moi personnellement, en tant que papa, il y a des fois ça me fait mal. Quand je regarde, je dis, oh, mais telle personne est où? Ne sois pas un chrétien de circonstances, mais sois un chrétien de tous les jours. Les autres sont là mercredi, vendredi, en train de plaider leur cause à l'Éternel. En train de plaider ta cause à l'Éternel. Mais toi-même aussi, sois là. Alléluia. Nous sommes en train de prier et on vient à l'état de jeûne. De 16 heures, donc déjà minuit, ne mange pas. 16 heures, la prière commence jusqu'à 17h30. Tu peux manger. Quitter le tas de la distraction. Ça ne sert à rien, mais sois vraiment déterminé. Mercredi, vendredi, j'ai prié pour une maman, mais j'ai aimé. Une maman âgée. Elle me fait comprendre que papa, je ne crains pas. C'est comme si elle était dans notre thème. Elle ne prie pas ici, mais elle prie ici par alliance. Elle est loin. À travers elle et moi, elle est avec nous. Que la main de l'Éternel soit son partage au nom de Jésus-Christ. La maman, elle a pris plus de 80 ans. Elle dit que je ne crains pas. L'ennemi, c'est un menteur. Je dis comment? Une maman de plus de 80 ans. Elle me dit que papa, l'ennemi, c'est un menteur. Il ne peut rien. Peu importe. Et puis c'est tout ce que tu as dit. Sois vraiment béni. Tu peux être un peu malade, mais ne crains pas. Tu peux constater que c'est comme si rien ne marche. Maman Gazaza, ne crains pas. L'ennemi, c'est un menteur. Il y a des fois, il vient pour nous donner des mauvaises pensées. Mais la maman là me fait comprendre que papa, l'ennemi, c'est un menteur. Il ne me fera rien. Il a déjà échoué. L'année prochaine, je serai dans la gloire. Je dis quoi? Pas 85 ans, mais plus. Mais écoute les langages. Mais toi et moi, nous sommes encore forts. Mais il y a des fois, nous avons des langages limités. Aussi, je meurs aujourd'hui. Qui t'a dit que tu vas mourir maintenant? Alléluia. Mets-toi dans la prière. Je dis bien, mets-toi dans la prière. Hier, on a baptisé 6 personnes. C'était vraiment la joie. Mais mes chers bien-aimés, le temps est mauvais. On arrive ici, fermé. On arrive ici, fermé. On s'est regardé, pasteur Rifin, pasteur Angélique. On a dit, est-ce qu'il faut qu'on retourne?
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait dire au peuple de Dieu? On a dit Léo Njoleo. Ça veut dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un gardien qui nous a dit que partez vers le fond là-bas. Il y a un passage. Ça peut aller. Et c'est pasteur Rifin qui est parti voir si réellement il y avait un passage. Loin, on a laissé aussi la voiture loin. On marchait maintenant à pied, nous tous, avec les mamans qui étaient avec nous. Mes chers bien-aimés, dans la vie, soyons déterminés. Et le baptême qui s'est passé hier, on n'a jamais fait ce genre de baptême. Alléluia. Je suis en train de vous dire vrai, on n'a jamais fait ça. Jamais. Il a dit quelque chose. Tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Même si tu ne seras pas baptisé, mais il y a des fois, il faut accompagner l'œuvre de Dieu. Il faut accompagner. Si tu es encore fort, forte, mets-toi au service de Dieu. Ne sois pas lourd. Et Dieu nous bénit. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé maintenant. Non, c'est par rapport à ton engagement. Il va te bénir. Ne cours pas derrière l'argent. C'est l'argent qui va courir derrière nous. Qui comprend quelque chose? Dit amen. C'est très important. Et hier, on a fini par baptiser. C'était à quelle heure? 9h. Je pense 9h30. Mais on est parti à 7h30. On va baptiser à 9h30. Ce n'était pas facile. Le temps n'est pas bon. Et le gardien nous fait comprendre que non. On laisse tomber. Merci. On va passer